Salut à tous, vous rêvez de travailler en Nouvelle-Zélande? J'ai une excellente nouvelle pour vous. Le 8 décembre dernier, la Nouvelle-Zélande a lancé deux nouveaux programmes d'immigration qui vont vous faciliter la vie. Restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Bibis Makou, manager de l'entreprise digitale Be Money for All, et sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités de voyage, d'opportunités pour gagner de l'argent. Et avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos opportunités d'immigration à l'international et bien plus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis sur le site officiel du gouvernement de l'immigration néo-zélandaise et c'est ce que je vais vous expliquer. Le lien, c'est immigration.gov.nz. Alors, qu'est-ce qui change? La Nouvelle-Zélande a ouvert deux nouveaux programmes, deux nouveaux visas, voilà, saisonniers, sous le programme AEWV, Accredited Employer Work Visa. Ces visas sont spécialement conçus pour les travailleurs saisonniers et c'est une vraie opportunité. Le premier s'appelle le Global Workforce Seasonal Visa, le GWSV, et le second, le Peak Seasonal Visa, le PSV. Toutes les informations officielles se trouvent sur ce site de l'immigration. Rassurez-vous, on va vous mettre le lien en description pour que vous puissiez aller lire, aller vous documenter et savoir que tout ce que nous disons est ou provient en fait de sources officielles. Alors, laissez-moi vous expliquer les différences. La première chose, commençons par le GWSV, le Global Workforce Seasonal Visa. C'est le visa le plus avantageux des deux. Écoutez bien les conditions. Vous devez avoir au moins 3 saisons, bon, au moins 3 années d'expérience dans le domaine au cours des 6 dernières années. Pas besoin de test de langue. Oui, vous l'avez bien entendu, pas besoin de test de langue. Et voici le gros avantage. L'employeur n'a pas besoin de prouver qu'il a cherché un Néo-Zélandais avant vous. Et là, c'est vraiment énorme. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que vous devez passer obligatoirement 3 mois en dehors de la Nouvelle-Zélande chaque année. Cela voudra dire quoi? Si par exemple vous êtes pris pour ce visa, vous faites 9 mois là-bas, vous sortez, vous revenez, comment dire, peut-être dans votre pays, vous repartez encore, ainsi de suite. C'est vraiment pour des emplois saisonniers comme l'agriculture, l'horticulture, la viticulture, etc. Donc, si vous avez cette expérience et que vous cherchez un travail saisonnier stable, ce visa est fait pour vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre démarche, contactez-nous en commentaire ou en message privé. On vous guide de A à Z. Bien sûr, ça sera forcément à un coût. Alors, mis à part cela, maintenant parlons du deuxième visa, le Peak Seasonal Visa, le PSV. Celui-ci est pour des périodes de pointe plus courtes, c'est-à-dire quoi? Voici ce qu'il faut savoir. Le visa peut durer jusqu'à 7 mois maximum. Vous devez avoir au moins une année d'expérience dans les 3 dernières années, donc moins strict que le précédent, ce qu'on vient de vous présenter. Là aussi, il n'y a pas de test de langue, donc il n'y a pas de test d'anglais qui est requis. Mais attention aux différences encore là. L'employeur, cette fois-ci, doit faire un test de marché de travail pour prouver qu'il a cherché des candidats locaux d'abord. Si votre emploi dépasse 3 mois, vous devez avoir une assurance santé complète. Ce visa est parfait si vous voulez, je dis bien, ce visa est parfait pour vous si vous voulez tester le pays pour une période plus courte ou si vous avez moins d'expérience. Alors, quels sont les secteurs où chercher des offres d'emploi? Les secteurs sont les suivants. Nous avons l'agriculture, l'horticulture, on en a parlé un peu plus haut. Nous avons la viticulture, c'est-à-dire les vignobles néo-zélandais recrutent énormément dans ce domaine. Nous avons le tourisme et l'hôtellerie qui est aussi en haute saison, en période de haute saison. La transformation de viande en fruits de mer, ça aussi, ça peut être intéressant, et bien d'autres secteurs saisonniers. Maintenant, où chercher ces emplois? Voici les meilleurs sites qu'on peut vous recommander. Nous avons le premier site qui est Pick and Z. On va mettre le lien dans la description, qui en fait est un site en fait soutenu par le gouvernement pour les emplois saisonniers en horticulture et viticulture. C'est gratuit et vous y trouverez des centaines d'offres dans les vergers, les vignobles et les exploitations agricoles. Le deuxième site, c'est SIC. Rassurez-vous, on va aussi mettre le lien dans la description. Le troisième, les autres liens, pour pas que la vidéo soit suffisamment longue, on va mettre suffisamment de liens dans la description pour que vous puissiez en fait accéder à ces différentes opportunités. Maintenant, si cette vidéo vous aide, pensez à liker, à partager à vos amis qui rêvent aussi de la Nouvelle-Zélande. Ça nous aide énormément à continuer à vous informer. Maintenant, quelques conseils importants avant de postuler. 1.
L'employeur doit être accrédité. Vous devez toujours vérifier ce point sur le site immigration, sur le site sur lequel on est actuellement. Ensuite, vous devez préparer bien vos preuves d'expérience, contrat de travail, lettre de recommandation, les fiches de paye et tout ça. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que ces visas viennent de s'ouvrir, donc les employeurs commencent à peine à recruter. C'est le moment idéal pour postuler sur les sites que je viens de vous montrer. Même sans test de langue, comme on l'a dit, et de langue anglaise, même sans test d'anglais obligatoire, avoir un niveau basique en anglais aidera beaucoup pour le quotidien et pour convaincre l'employeur. Parce que si par exemple, je suppose, vous soumissionnez et que l'employeur décide de vous recruter peut-être à travers un entretien, c'est qu'il va falloir le convaincre en anglais. Donc, au moins les bases en anglais. Commencez à chercher des employeurs accrédités dès maintenant. Vous pouvez utiliser des plateformes comme ceux qu'on a cités, Pick, Seek, Trade Me Job. Tous les liens seront en description de cette vidéo. Maintenant, je sais que tout ça peut paraître complexe. Comme comment trouver un emploi accrédité, comment monter un dossier, quels documents préparer, c'est exactement pour ça qu'on est là. Notre équipe accompagne des centaines de personnes dans leur démarche d'immigration. On vous aide à trouver des employeurs accrédités qui recrutent activement, postuler sur les bonnes plateformes, préparer votre dossier de candidature, constituer votre dossier de visa si bien sûr l'employeur décide de vous prendre et on vous suit jusqu'à votre départ. Pour nous contacter, c'est simple, laissez un commentaire en dessous ou envoyez un message privé. Vous allez trouver nos contacts quelque part. Ça va s'afficher sur l'écran. Et même dans la description, vous trouverez nos contacts. On répond à tout le monde. Mais bien sûr, c'est uniquement si vous êtes prêt à passer à l'action. Parce que les discussions, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Là, cela pourra aider beaucoup d'autres personnes. Voilà, vous savez tout sur ces deux nouveaux programmes de la Nouvelle-Zélande que la Nouvelle-Zélande vous offre, comment dire, vous offre. Elle vous ouvre ses portes, c'est une opportunité en or. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous encore pour plus d'opportunités, likez, partagez. On se retrouve à très bientôt pour d'autres opportunités d'immigration. D'ici là, bonne chance dans vos démarches et peut-être à bientôt en Nouvelle-Zélande. Ciao, ciao!